Application pratique. Voilà, donc le plan, d'abord les objectifs, identifier les critères de choix de la forme sociale adoptée et le régime fiscal. Donc, forme sociale essentiellement ou SaaS ou société civile, par la souplesse, pour la possibilité de mettre des préférences. Et puis le régime fiscal, eh bien IS ou IR. IS pour profiter essentiellement du régime Murphy, mais l'IR peut s'avérer intéressante, notamment pour obtenir des liquidités, pareil, avec un avantage fiscal particulièrement attrayant. Et connaître toutes les applications de la holding de reprise, de rachat, de transmission. Contenu de la formation, donc décision à prendre, forme juridique et régime fiscal, et ensuite application de la holding. Donc décision à prendre, holding à l'IR ou à l'IS, chronologie des opérations. On pense toujours à l'apport en report d'imposition, mais on peut très bien envisager la chronologie lors des opérations inverses, à savoir donation, apport, vente. Mais voilà, personne ne veut donner, parce que donner c'est mourir, mais pas avec moi. Justement parce que la SAS et la société civile, plutôt que la SARL, dans la SARL, une part égale une voix. On ne peut pas mettre des préférences en pouvoir, en droit de vote. Et donc, mes deux formes de prédilection, c'est la SAS et la société civile, parce qu'on peut donner et garder et devenir immortel. Pour le chef d'entreprise, c'est toujours intéressant. Ensuite, donc, application de la holding, le schéma à éviter. On a vu qu'il était préférable d'organiser la gouvernance avant de faire toutes les opérations. Transmettre l'entreprise à un enfant, le LBO familial. Je donne toute l'entreprise à mon enfant repreneur, à charge pour lui de verser une soulte à ses frères et sœurs. Concilier donation et vente. Donc je peux très bien aussi avoir une holding à l'IS pour la transmission, le développement commercial, opérationnel, et une holding société civile qui serait plutôt destinée, par exemple, à des enfants non repreneurs. Vendre à soi-même, obtenir des liquidités, l'OBO, la holding de rachat, mais je vends à ma holding qui emprunte et les emprunts seront remboursés grâce au régime Murphy. Mais attention, parce que ici on va avoir inéluctablement deux impôts. Je vends, on a l'impôt sur la plus-value, l'IPV, et ensuite je vais mourir. Donc il y aura les droits de mutation à titre gratuit. Donc, à éviter, sauf si vraiment on a vraiment besoin de liquidités pressantes. Mais j'ai d'autres solutions pour obtenir des liquidités à moindre coût. Reprendre une entreprise, la holding de reprise. Alors, le plus souvent, le réflexe est de créer une holding. Ah oui. Je suggère le plus souvent que le chef d'entreprise acquiert une cible à partir de son entreprise actuelle. Ça offre beaucoup plus d'avantages que la création d'une holding, parce que la holding, elle risque d'être déficitaire. La holding, elle vient d'être créée, elle n'aura pas éventuellement les régimes fiscaux accordés aux sociétés opérationnelles. On aura éventuellement la problématique d'une holding animatrice ou holding passive, alors que si c'est la société opérationnelle qui acquiert la cible, on n'a pas ce genre de question. Elle est forcément plus qu'une holding animatrice puisque c'est une société opérationnelle. Dissocier patrimoine professionnel et patrimoine privé, oui. Donc la holding détient un pourcentage de la société opérationnelle et on a vu que ce n'était pas forcément un pourcentage élevé chez moi. Le fait qu'il y ait des aides entre sociétés, eh bien, on peut même ne pas avoir de lien en capital dès lors qu'il s'agit d'un même groupe familial et que dès lors que même si la holding détient 1%, elle peut accorder tous les prêts et la fille peut accorder tous les prêts indépendamment de la participation au capital. La loi Pacte a fait sauter le verrou des 5%. Il fallait pour des aides intragroupes une participation de 5% au capital. Maintenant, non, il n'y a même plus nécessité d'avoir une participation au capital. Fluidifier la trésorerie. Alors, fluidifier la trésorerie, autant aussi pour le dividende que par les prêts dont on vient de parler. Donc ici, je pense plus à la remontée d'un dividende, mais là encore,
on peut très bien envisager une remontée des dividendes inégalitaires entre associés. Voilà, j'ai une holding qui détient, alors là il vaut mieux avoir 5% du capital pour avoir le régime Murphy. Donc j'ai une holding qui détient 5% de la société opérationnelle et il est décidé par une clause de répartition inégalitaire de dividendes de faire remonter la totalité, voire la quasi-totalité du dividende au profit de la holding et non pas au profit des personnes physiques. Donc c'est une distribution inégalitaire qui est tout à fait autorisée. Hein. Je précise l'article 844 du Code civil. La part des bénéfices et des pertes est à proportion du capital, le tout sauf clause contraire. On sera attentif quand même à motiver toujours l'opération. Pourquoi? Parce que on peut avoir une qualification. Si l'objectif n'est que, ou principalement, ou exclusivement, vous voyez l'abus de droit, hein, de profiter du régime Murphy, eh bien oui, là on a le risque de l'abus de droit fiscal. Mais s'il y a une motivation économique, et ça c'est facile, alors c'est pas facile de trouver des motivations économiques parce que j'ai pas la liste des motivations économiques, mais c'est en écoutant le client qu'on va justifier l'opération par une distribution inégalitaire du dividende. Voilà. Donc fluidifier la trésorerie et la holding va pouvoir éventuellement mieux financer le développement d'un patrimoine privé, voire professionnel. Et éloigner enfin les investisseurs extérieurs. Je dis souvent, les amis d'un jour ne sont pas les amis de toujours. Donc éloigner les investisseurs extérieurs du capital de la société opérationnelle. J'ai un ami ou j'ai un salarié ou j'ai du capital risque qui veut rentrer dans mon entreprise, j'invite toujours le chef d'entreprise à dire non, mais oui dans la holding. Pourquoi? Parce que je veux rester le maître dans la société opérationnelle. Si j'ai des investisseurs extérieurs au capital de la société opérationnelle, j'aurais perdu mon indépendance.